Donc bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto sur les tableaux croisés dynamiques sous Google Sheet parce qu'il arrive que à certains moments Google Sheet peut être un peu plus pertinent que Excel, notamment dans l'exemple que nous allons voir ensemble. Donc là Google Sheet, Excel aussi le fait, mais Google Sheet a une petite particularité dans les tableaux croisés dynamiques, notamment sur les regroupements de dates, de pouvoir avoir sur une même ligne, je veux dire, le mois et l'année. Alors bien entendu, Excel le fait, mais surtout ce qui est intéressant, c'est d'avoir le trimestre et aussi l'année, mais effectivement sur la même ligne. Alors que lorsque vous faites un tableau croisé dynamique sous Excel, vous allez avoir en fait une petite notion de filtre, mais vous n'allez pas avoir le même visuel. Vous allez voir ce que ça donne. Alors là, sous Google Sheet, donc, nous avons un tableau avec des dates qui vont du 31 janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2023, donc sur 2 années. Et ce que nous souhaiterions faire à travers ce tableau, c'est d'avoir une synthèse sur les trimestres de chaque année. Donc là, nous cliquons sur le tableau, CTRL A pour récupérer l'ensemble du tableau, et nous faisons donc insertion et donc tableau croisé dynamique. Alors, on va faire la synthèse sur le même feuillet, comme ça vous allez voir qu'est-ce qu'il en retourne. Donc là, je vais avoir feuille existante, pardon. On va choisir la cellule juste derrière qui est E45 hein, et on fait créer. Donc à ce stade sur la droite, je vais ajouter en ligne, donc ajouter les dates et je souhaiterais avoir un regroupement, donc des montants par date. Donc là, dans les valeurs, nous allons donc mettre spécifier montant. Alors, les montants sont directement ici en euros. Et donc, alors je vais juste cacher l'éditeur du tableau croisé dynamique. Et là, de façon à avoir un regroupement, il y a la possibilité, lorsque vous faites un clic droit sur les dates, il y a une petite option qui s'appelle donc créer un groupe de dates de tableau croisé dynamique et la possibilité de choisir ce que vous souhaitez avoir en termes de regroupement. Alors, vous voyez là ce que je vais faire. Comme j'ai les 2 années, on va sélectionner les années, les trimestres. Donc là, oui, à travers l'exercice, on a réussi à avoir un regroupement année-trimestre avec l'année donc le trimestre. Alors effectivement, comme c'est en anglais, ils ont utilisé le terme quarter, mais on a on a effectivement le même regroupement. Donc voilà, alors effectivement, on peut aussi l'avoir par date. Il suffit juste de faire un clic droit, créer un groupe de dates. Et là, si je voulais avoir les mois et les années, ne serait-ce que pour avoir un visuel, j'aurais les mois et les années, effectivement. Donc ici, en lettres, donc de façon beaucoup plus visuelle. On va revenir sur l'objectif, c'est surtout d'avoir donc les années et les trimestres pour avoir donc nos 8 trimestres sur les 2 années 2022-2023. Voilà, c'est tout pour cette petite particularité.